La vertu de l'autorité de la parole est fondée sur l'idée qu'elle est d'origine divine, qu'elle est véridique et qu'elle a le pouvoir de vivifier, de sauver, de fortifier et de guider l'homme. La parole réside dans sa capacité à inspirer le respect, à convaincre et à créer. Voilà pourquoi le livre de Matthieu chapitre 4, quand Jésus était face à la tentation du diable, il dit à Satan que l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand nous allons dans le livre de Romains, la Bible nous dit que l'homme vivra par la parole. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si nous sentons la mort quelque part dans notre vie, dans notre foyer, dans notre ministère, c'est que cela présente les symptômes du manque de la parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est une vertu sacrée. C'est une autorité. Et quand tu arrives à capter l'autorité de la parole de Dieu, tu vas avoir la victoire sur toute chose. C'est pour cela le livre de Jean nous a bien précisé que au commencement de toute chose que tu fais, est-ce que tu parles? Et les propos ou bien les paroles que tu prononces, est-ce qu'elles viennent de la bouche de Dieu ou bien de ta propre bouche? Toute parole qui vient de Dieu n'échoue jamais. La parole n'a jamais échoué. Voilà pourquoi chaque enfant de Dieu doit demeurer dans l'intimité, dans le seul but de pouvoir écouter, entendre la parole qui vient de Dieu. C'est ça qui donne sa victoire. Ta victoire, ton succès réside dans la parole qui quitte la bouche de Dieu, qui vient de la bouche de Dieu. Donc toute personne qui veut réussir et qui s'attache au bien matériel finira par échouer. Notre réussite sur la terre est rattachée à la parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi nous devons chaque fois écouter la parole. Toute personne qui dit que la parole là je l'ai déjà écoutée, je suis fatigué d'écouter, tu n'as pas encore compris, tu es Chanel. Parce que la Bible précise que la parole de Dieu se renouvelle tous les jours. Et c'est pas la parole que toutes choses ont été faites. C'est pas la parole. Il n'y a rien qui a été fait sur la terre, dans les cieux, dans la mer, sous la terre, sans la parole. Nous-mêmes en tant qu'ici, c'est pas la parole que nous avons été faits. Donc qu'est-ce que tu veux faire sans la parole? Donc la première des choses que Dieu donne à tout enfant de Dieu en Christ, ce n'est pas l'argent. Le diable nous a manipulés. Il a voulu manipuler Jésus-Christ par la parole. Mais Jésus-Christ lui a résisté parce que Jésus-Christ était dans la parole de son Père. Donc quand nous demeurons dans la parole, il est impossible que le diable vienne nous manipuler par ses paroles. Le diable a manipulé Ève. Alléluia. Il a manipulé Ève. Et Ève a été déchue. Donc par la parole, tout est créé. C'est pourquoi tout ce que nous voyons là, c'est par la parole que nous pouvons l'obtenir. L'autorité de la parole de Dieu est très importante pour tout enfant de Dieu. Tous ceux qui ont saisi le sens spirituel, l'autorité de la parole, vivent en roi, règne. Tu ne peux pas régner sans la parole. Gloire à Dieu. Donc toutes choses ont été faites par la parole. C'est pour cela quand nous venons à Christ là, ne prions pas pour que Dieu nous donne l'argent, Dieu nous donne mariage, Dieu nous donne maison. Dieu ne donne pas maison à quelqu'un. Voilà pourquoi quand vous entrez dans cette position de prière en disant à Dieu, donne-moi telle chose, donne-moi telle chose, nous finissons toujours dans la confusion et dans la frustration. Pourquoi? Parce que si vous comprenez le langage de Dieu, Dieu ne donne pas maison à quelqu'un. La première des choses que Dieu donne à tout enfant qui est en Christ, à toute personne sur la terre, c'est sa parole. Parce que Dieu sait que lui-même il est la parole. Il dit au commencement était la parole était Dieu et Dieu était avec la parole. Donc ce que Dieu veut te donner là, pour que ta grossesse puisse venir à l'accomplissement, c'est la parole. Voilà pourquoi si tu sais quelque chose dans la présence de Dieu en dehors de la parole, tu vas échouer. Quelle est la parole que ton esprit a reçue? C'est ça qui fera de toi un vainqueur, un victorieux sur tous les événements. Parce que sans la parole, tu ne peux pas. La parole a le pouvoir de donner la vie. Donc là où il n'y a pas la vie, c'est qu'il n'y a pas la parole. Il dit, ma parole est esprit et vie. Quand tu entends la parole, tu es inspiré, tu es fortifié. De la même manière, vous devez comprendre que la parole agit avec l'action du Saint-Esprit pour créer, protéger et fortifier la foi. Quand nous remontons dans Genèse chapitre 1, la Bible dit qu'au commencement,
La terre était informée vite. Mais Dieu lui-même là, il dit que la lumière soit. Lui-même il a parlé. C'est pourquoi il a dit dans Jean, au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Quel a été le commencement de ton foyer? Quel a été le commencement de tout ce que tu fais? Est-ce que le commencement c'est la parole? Si le commencement est la parole, je te promets que tu n'échoueras jamais. La parole ne meurt pas. La parole possède de nombreux pouvoirs. Elle peut séduire, tuer, manipuler, guérir. C'est de la même manière la parole aussi peut blesser et humilier. Voilà pourquoi la Bible nous demande de faire beaucoup attention à ce qui sort de notre bouche. Car la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Gloire à Dieu. Donc Dieu ne donne pas maison à quelqu'un. Ce que Dieu donne, c'est la parole. Et par cette parole, tu vas tout créer. La parole va créer l'argent. La parole va créer une société. La parole va créer des voyages. La parole va créer le chemin là où il n'y a pas le chemin. L'autorité de la parole, quand tu la saisis, tu commences par régner. Est-ce que tu as pu capter la parole de Dieu pour toi? La parole de Dieu est créatrice, transformatrice et salvatrice. Je ne peux pas guérir quelqu'un sans la parole de Dieu. Dans le livre de Psaume 107, le verset 20, il dit, il envoie sa parole et les guérit et les fait échapper de la fosse. La parole peut aller à des dimensions, des kilomètres donnés que toi tu ne peux pas aller. C'est pourquoi avant d'aller quelque part, on doit envoyer notre parole. On doit envoyer, la parole de Dieu. C'est que Dieu a fait de toi un créateur sur la terre. Donc tout ce que tu vis dépend de ce qui sort de ta bouche. Tout ce que tu sors de ta bouche va engendrer les effets. La parole, l'autorité de la parole a la puissance d'engendrer les effets en manifestant des idées, des sentiments ou les jugements. Donc c'est pour cela que nous devons veiller à notre parole, parce que la Bible dit que par notre parole nous serons justifiés, par notre parole nous serons aussi condamnés. Si tout quand tu confesses la parole qui ne sort pas de la bouche de Dieu, comment tu auras des résultats et les miracles vont te suivre? Les miracles n'accompagnent pas ceux qui n'utilisent pas la parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien que la parole de Dieu nous a dit que si vous croyez en Dieu, à la parole, voici les miracles qui vous accompagneront. À mon nom vous chasserez les démons, n'est-ce pas? Mais si cette parole-là n'est pas en toi, si tu n'as pas reçu la parole qui sort de la bouche de Dieu, comment tu vas vivre? Ta victoire sur les démons, ta victoire sur l'esprit familier, ta victoire sur la malédiction ancestrale dépend de la parole que tu as reçue de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir le sacrificateur Élie, quand il a vu que Anne était en train de prier jusqu'à atteindre une intimité donnée, a dit à Anne une seule chose: va en paix. L'année prochaine, à la même époque, tu vas embrasser ton enfant. Et Anne a dit amen. Et quand elle est partie, l'autorité de cette parole s'est accomplie. Vous croyez que c'est l'argent qui fait tout? Voilà pourquoi nous sommes fous, nous sommes malmenés. Tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin de la parole. Parce que la parole crée. Ce que tu ne sais pas, l'argent va finir. Mais la parole ne finit pas. Si on te vole l'argent, on ne te volera pas la parole qui crée. Quand tu comprends cela, c'est fini. Le bien matériel, les choses de ce monde ne te diront rien. Si tu es attaché aux choses matérielles de ce monde, sache que le diable va détruire ces choses-là et tu perdras ta foi. Mais si tu es attaché à la parole, même s'il te vole les choses matérielles, la parole que tu as dans ta bouche, par l'autorité de cette parole-là, tu vas recréer encore toutes choses. La parole peut recréer ton organe volé par le diable. La parole peut recréer une nouvelle société. La parole peut tout faire pour toi. Voilà pourquoi Dieu nous dit, si on te prend ton tunique là, laisse-leur le manteau. Ne te dérange pas. Parce que ce qui est en toi est plus fort, est créatrice, elle peut transformer, elle peut changer. L'autorité de la parole implique de la vivre et de la proclamer, ce qui demande une mise en pratique quotidienne de cette parole. C'est-à-dire, tu ne peux pas recevoir une parole venant de la bouche de Dieu et de terre. C'est-à-dire, tu dois vivre cette parole tous les jours. Tu dois proclamer cette parole, parce que c'est à partir d'elle que tu vivras. C'est à partir d'elle que ton foyer sera en paix. C'est à partir d'elle que ta santé sera en forme. C'est à partir d'elle que l'argent va venir. L'argent ne vient pas parce qu'il n'y a pas une parole qui peut attirer l'argent. Donc ce que tu dois chercher, ce n'est pas d'abord les biens matériels. Nous souffrons parce qu'il n'y a pas encore cette parole qui peut avoir la capacité d'attirer, d'attraper ce que nous voulons. Voilà pourquoi la Bible nous demande de méditer la parole jour et nuit. Parce que quand tu la médites jour et nuit, elle finira par créer les choses qui n'existent pas en existant dans ta vie.
Si nous comprenons cela, notre vie sera vraiment... Notre vie va rayonner de joie sur la terre. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, une personne qui porte la grossesse de Dieu ne doit pas s'amuser. Vous devez remarquer que ce n'est pas la parole que le diable nous enseigne du malheur. Et on accouche le malheur, on accouche la pauvreté, on accouche la misère. Ce n'est pas la parole. Le diable reconnaît l'autorité de la parole. La malédiction ne peut pas prendre effet sans la parole. C'est la parole qui a envoyé la malédiction, la maladie. C'est la même parole qui apporte aussi la bénédiction, la guérison. Et mais nous sommes en une position de supériorité, d'autorité, qui nous permet de transformer tout, de créer tout, d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. La lumière n'existait pas, mais Dieu a pris sa parole et il a appelé la lumière à l'existence. Donc ta vie ne peut pas évoluer si tu ne proclames pas la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça qui te donne la vie, c'est ça qui te donne l'assurance, c'est ça qui te donne la protection. La parole. C'est pas la parole que Dieu nous a enseigné. C'est pas elle que nous allons enfanter. La Bible dit que l'ange est venu vers Marie. Comment Marie a été enceinte? C'est en communiquant avec l'ange. Le fait que l'ange lui a dit tu seras enceinte, la parole est partie former un corps dans le ventre de Marie. Donc ce que vous dites là, ça forme les entités, bon ou mauvais. Ce qui sort de ta bouche là, il ne faut pas blâmer quelqu'un. Nous sommes responsables de tout ce qui sort de notre bouche. Si tu interdis que ici, le diable ne passera pas, les anges, le Saint-Esprit prendra la parole et dit telle personne a dit en tant qu'autorité que telle chose n'arrivera pas. Et la chose n'arrivera. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu guérit, sauve, élève, bénit. Il dit dans Jean chapitre 8, le verset 31, Jésus est clair. Il dit aux disciples, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et dans Jean 15, le verset 7, regarde ce qu'il dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce que je veux, qui ne m'a pas été encore accordé, c'est parce que je ne demeure pas dans la parole. Donc si je demeure dans la parole et que je confesse tous les jours cette parole, je vis par cette parole, je proclame cette parole, je finirai par avoir ce que mon cœur désire. L'autorité de la parole, elle engendre tout, elle crée tout. La Bible dit que par la parole, Dieu appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Donc, en tant que autorité spirituelle et en tant que créature de Dieu, ayant reçu le mandat de la domination, je dois parler. Si Dieu t'a tiré toi de ta famille, c'est pour que tu puisses recréer la famille là. Par toi, la famille aura la lumière. Il dit ta parole est comme une lampe à mes pieds. Ta parole est comme une lampe à mes pieds. La parole de Dieu. Sans la parole, tu vas échouer. Ce qui te soutient, te protège, c'est la parole. Toutes les nuits, le monde des ténèbres envoie la parole. Est-ce que nous parlons avec autorité? Est-ce que nous changeons par la parole de Dieu notre santé, notre monde, notre foyer? Est-ce que nous demeurons dans l'amour de Dieu, dans la parole? En dehors de cette parole-là, rien ne peut changer. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, si vous méprisez ma parole, vous avez méprisé celui qui m'a envoyé. Bravo. Maintenant, toi là, tu veux aller vaincre Goliath par quoi? Par ta beauté. Ton offrande de 100 000. Ça va arriver. Si le diable veille sur toi et il ne voit pas une parole d'une autorité spirituelle qui te protège, qui sait de boucler autour de toi, il va te malmener. C'est pourquoi, avant que Dieu n'envoie quelqu'un, il parle. Il dit, va. La parole de Dieu, c'est elle qui te donne tout. Donc, cesse de chercher argent, cesse de chercher bienfaiteur quelque part. La seule chose que tu dois chercher dans la présence, arrive à écouter et entendre une parole qui vient de la part de Dieu, hein, ou bien de son serviteur. Ah, j'ai fini, les bénédictions vont couler à flot. Parce que là où il y a la parole de Dieu, il n'y a pas échec. Là où il y a la parole de Dieu, tout obéit. Il peut refuser l'ordre d'un roi. Qui? Personne. La véritable évangile de Dieu, c'est que tu reconnaisses que tu as une autorité établie, positionnée en Christ, qui doit prendre sa vie en main et ordonner par la vertu de la parole. C'est que tu ne veux pas voir dans ta vie.
Il est écrit à mon sujet. Telle chose sort. Mais on dit non, je n'ai pas la force. D'autres même, ils n'arrivent même pas à exercer l'autorité de la parole. Pourquoi? Parce que les personnes là ne vivent pas en conformité de la parole. Parce que tu ne peux pas demeurer dans cette parole et la parole ne va pas agir en ta faveur. Il ne s'agit pas d'être prophète, d'être pasteur pour changer ta vie. Ce que je te dis là, si tu t'appliques et tu crois, il faut te donner toi-même un défi de 3 mois par rapport à une situation. Et commence par parler. Tu viendras donner témoignage, la terre va trembler. C'est pas la parole que la malédiction ancestrale pèse sur nous. Et Jésus est venu nous positionner en lui. Pour que par sa même parole là, on renverse les paroles de malédiction ancestrale. C'est pourquoi vous allez voir, entre Goliath et David, là, il y a eu un échange de paroles. Goliath est mort depuis que David a dit aujourd'hui là, je vais donner ta tête aux oiseaux. Goliath est mort avant que David ne lance la pierre qui est partie tomber sur le front de Goliath. Goliath est déjà mort. Toute parole que tu envoies travaille pour toi. Tous nos anges sont en chômage parce que nous ne parlons pas. Tes anges sont en chômage. Oh, ils sont là pour travailler. Avant qu'ils ne travaillent, il faut que tu libères la parole d'une autorité spirituelle que tu es. Mais en tant qu'autorité, tu es là, tu ne parles pas. Tu attends, l'heure de Dieu est la meilleure. L'heure de Dieu est dans sa parole, frère. L'heure de Dieu est dans sa parole. Oh, j'attends l'heure de Dieu, l'heure de Dieu. L'heure de Dieu est dans sa parole. Commence par proclamer la parole avec insistance. Et la parole du juste. Et continue à une grande efficacité. Parfois, nous n'insistons pas. Il y a une différence entre insister sur la parole de Dieu et répéter les mêmes paroles. Naaman est venu. Parce qu'ils ont dit que le prophète Élisée, là, si tu vas là-bas, ta lèvre sera guérie. Mais qu'est-ce que le prophète Élisée a fait? Dieu a dit au prophète Élisée, quand Naaman sera là, dis à Naaman d'aller vers le Jourdain et se baigner 7 fois. Donc la parole de Dieu par le serviteur de Dieu a été envoyée dans le Jourdain sale. Et cette parole a mobilisé les anges, favorisé la guérison de Naaman. Et regardez ce qui s'est passé. Naaman, il dit, moi qui suis chef d'armée, je vais me rabaisser jusqu'à me coucher, me baigner dans un Jourdain. Il a méprisé la parole de Dieu. C'est pour cela quand il a été guéri, après il est revenu avec les présents. Le prophète Élisée a dit, je ne prends pas parce qu'au départ tu as méprisé la parole de Dieu. Quand tu méprises la parole de Dieu et que après cette parole te bénit, quand tu viens faire offrande, Dieu ne sent pas une odeur agréable de ton offrande. Regardez, la parole que le prophète Élisée a envoyée dans le Jourdain a crié les anges et attendait seulement Naaman de venir. Il a dit, le prophète a dit quoi? 7 fois tu vas te baigner et ta lèvre sera pure. Ta chair va redevenir comme un bébé, un nouveau-né. Grâce à l'enfant là, Naaman est parti essayer. Et effectivement, comme la parole de Dieu n'échoue pas, même contre notre incrédulité, la parole de Dieu devient toujours fidèle. Que tu crois ou non, la parole de Dieu est fidèle. Quand Naaman est parti, Dieu honore toujours la parole qui sort de la bouche de ses serviteurs. Et je vous ai donné l'exemple. Si tu es un représentant du Bénin, tu es ambassadeur au Nigeria par exemple, et qu'il y a une situation qui survient et que tu parles, on sait que c'est le président du Bénin qui t'a envoyé au Niger. Donc quand on dit que voilà ce que l'ambassadeur a dit, le président est obligé d'honorer ce que l'ambassadeur a dit au Nigeria là. Il est obligé d'honorer cela parce que c'est lui qui l'a envoyé. Et Dieu nous a envoyés dans le monde. Et même nous ne sommes pas du monde. Et il dit de parler comme lui nous a envoyés là. On le représente sur la terre. De parler, de faire descendre son royaume, son règne sur la terre dans nos familles. Alléluia. Et c'est ainsi Naaman a essayé maintenant d'aller se baigner dans le Jourdain. Et il était étonné d'être surpris. La Bible dit que la lèpre est partie. Pourquoi? À cause de l'argent. La parole qui est venue de la bouche de Noé de Dieu. Elle ne se méprise pas. L'évangéliste Billy Graham, Dieu lui a donné une seule parole. Jean 3 verset 16. Partout il est là. Jean 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qui est la vie éternelle. Il a prêché ça toute sa vie. Il a rempli les stades. Il a demeuré dans la parole que Dieu lui a laissée. Et moi aussi je suis revenu dans la parole que j'ai reçue. Les vertus du royaume. Et laissez-moi vous dire, quand tu commences par exercer l'autorité de la parole, pour d'autres personnes il y a beaucoup de temps à faire. Regardez comment le prophète Ézéchiel a réussi à faire revivre les ossements desséchés. Les ossements desséchés dans une grande vallée. Quand il écoutait seulement la parole qui sort de la bouche de Dieu, il répétait les mêmes paroles, pas plus, pas moins. Et les ossements ont repris vie. Le diable peut tout te voler, hein, qui ne vole pas la parole que Dieu t'a donnée. S'il arrive à voler la parole que Dieu t'a donnée, il t'a ruiné, il t'a tué.
Sans la parole, tu ne peux rien faire. Et la parole là, c'est Jésus.